Bonjour mes chers amis, signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux bien sûr. Je vous retrouve pour cette petite coupe de fin de mois, pour cette fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre 2021. J'espère que vous avez passé un début d'automne agréable, que tout se passe bien pour vous, que votre rentrée s'est bien passée. On va regarder les augures, quelles qu'elles soient, de cette période septembre-octobre, la coupe du seuil, c'est-à-dire vraiment ce moment précis où nous quittons ces 5 derniers jours, 4-5 derniers jours de septembre et 4-5 premiers jours d'octobre. Allez, mes amis, hop. Alors, on a une carte un peu solitaire là. Qu'est-ce qui vous a posé tracas, mes amis, Berceau, Balance? Il y a du monde pourtant, mais il y a une solitude intérieure. Alors, peut-être c'est un mélange des deux. Peut-être qu'il y a une envie, peut-être une envie de vivre, de mordre, vous voyez, de mordre la vie en fait. Et pourtant, vous avez ici on a l'impression tout du moins qu'il y a une frustration peut-être, je ne sais pas. Attention à la santé, parce que malgré qu'elle soit protégée par l'étoile, il se peut que vous ayez mal au dos, une charge. Alors, quand je parle de charge, je ne parle pas que du dos et de la charge physique du dos. Ne faites pas trop de déménagement. Enfin, n'aidez pas trop les amis sous prétexte que c'est des bons amis. Dites-leur aussi, en ce moment, je te remercie beaucoup de le comprendre. Je ne peux pas, je suis fatiguée. Vous avez le droit. C'est bientôt octobre, on a le droit d'être fatigué et les amis, les vrais, peuvent le comprendre. Donc, n'allez pas vous perdre encore à vouloir aider absolument parce que ça, c'est pas facile. Pas facile. La charge, elle peut être morale aussi. Parce que, justement, les copains, c'est bien, mais est-ce qu'ils vous aident vraiment, ces copains? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, sachez peut-être aussi, demander à l'univers, je parle des amis, parce que c'est les amis quand ils sont là, mais demandez aussi à l'univers, demandez avec votre positivisme mental, posez-vous de temps en temps et dites simplement à l'univers, je vis dans l'abondance, dans l'harmonie. Vous faites des petits mantras à vous. Utilisez toujours la forme positive. Ne dites pas je voudrais de l'argent, par exemple, ce qui serait une grosse erreur, parce que si vous dites je voudrais, l'univers entend que vous le voulez, donc vous êtes en manque. D'accord? Donc jamais comme ça, toujours je vis dans l'abondance. Pourquoi? Parce que vous allez préciser quelque chose qui n'est peut-être pas encore vrai, mais qui, pour l'univers, prend forme déjà. Et vous renvoie cette forme par la suite sous des formes justement qu'on ne peut pas expliquer. Ça, c'est le mystère. Mais voilà, donc ne vous enterrez pas avec une espèce de ronchonnage permanent là. Ne vous enfermez pas à cultiver le oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, oh là là, c'est toujours qu'à moi. Oh. Ça, c'est un peu votre petit Calimero intérieur, donc veillez-y bien, faites attention. Allez plutôt vers vous voyez, la fée Mary Poppins qui peut tout faire. Sortez de Calimero pour aller vers Mary Poppins, voilà, si on peut dire, pour avoir une image vraiment rigolote, mais c'est un petit peu ça. Alors, ça ne vous parlera pas forcément, bien sûr, on n'est pas obligé non plus que ça parle. On va bien sûr observer aussi que ça, c'est pour votre signe de naissance, qui est donc Balance, Gémeaux, Verseau, mais vous êtes peut-être Lion. Dans ce cas-là, allez voir la coupe de feu. 9 et 7, 9, 7 et 9, excusez-moi, 17, je recommence. 9 et 17, 17 et 9, 26. Je regarde. 17 et 9, 26. 26, ça fait 8. Vous voyez, là, on vous parle de trancher. On vous parle d'être un petit peu moins dans la critique. Enfin, je me comprends. Moins dans la critique, mais plus dans la critique positive. Vous savez, on parle souvent de critique constructive. Voilà, soyez dans la critique constructive. Ne vous plaignez pas pour vous plaindre. Soyez plus carré que ça. Dites, ok, je ne suis pas content, très bien, je prends une feuille de papier. J'ai vécu ça cette semaine, c'était pas cool. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté intérieurement? Que des problèmes, effectivement, il y en a plein. Mais vous allez voir, peut-être que ça vous a apporté de la patience, ça vous a apporté de la compréhension de telles choses, des répétitions de votre vie. Et là, vous allez voir qu'il y a peut-être quelques notions positives. Ça, c'est une critique positive et vous allez pouvoir rebondir dessus. Si vous ne voyez que le côté négatif,
ben, mes amis ne peuvent pas aller bien loin. Vous voyez, on retrouve ici cette notion, autrement, mais quand même, un 20 à gauche, le jugement, un 16 à droite, quelque chose qui ne peut pas continuer ainsi. Pourquoi? Parce que c'est mal pensé, c'est mal conçu, c'est mal foutu, c'est mal fait, c'est mal érigé, mal défini. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Hein. Vous avez cru en quelque chose, à un projet que vous avez mené pourtant, je pense, avec loyauté et avec efficacité et avec effervescence et avec tout ce qu'on voudra. Sauf que maintenant, vous vous rendez compte que ce projet-là, ben oui, il a été bon pendant quelque temps, mais en ce moment, c'est... Voilà, vous avez un peu tendance à le regarder, c'est peut-être ça qui vous rend pessimiste, hein, à le regarder avec une lorgnette un peu agacée, je dirais, au minimum agacée, pour ne pas dire des fois carrément déprimée. Hein. Donc, c'est vraiment vraiment à vous d'aller vers cette étoile, de sortir de ça. Ne déprimez pas. Intéressez-vous d'abord à votre vrai vouloir, ce que vous voulez vraiment. C'est ça qui est important. C'est pas ce que vous avez cru il y a 3 mois. On s'en fiche complètement. C'est enterré, ça. Ce que vous vouliez il y a 3 mois, c'était ce que vous vouliez il y a 3 mois. Maintenant, vous voulez autre chose. Eh bien, vous voulez autre chose. Regardez-le, observez-le, admettez-le. Et puis surtout, faites ce qu'il faut pour que cette chose avance. D'accord? Ne vous lamentez plus. Ne faites pas, encore une fois, ce Calimero. Hein. Mary Poppins, elle peut tout faire. Elle s'arrête jamais. C'est vraiment, elle est magique, cette femme. Hein. Donc, regardez bien les choses. Je sais que c'est difficile de prendre des symboles comme cela, mais peut-être que certains comprennent ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je l'espère, en tout cas. 20 et 16, qu'est-ce que ça va vous donner? Eh bien, vous allez rire. 9 et 16, 20 et 16, ça fait 36. 36, ça fait 9. Et 9 dans les bons côtés de la chose. Évidemment, là, on ne parlera plus de solitude, on ne parlera plus d'incompréhension, on ne parlera plus de porter une lourdeur ou une charge, etc. Là, on parle d'une synthèse, d'accord? Donc, votre 9 ici, dans ce on a évoqué pour cette renaissance du jugement, de quelque chose qu'on voulait mais qui ne tient plus trop la route, eh ben, elle va s'appliquer, cette synthèse en 9, à vous, elle va vous aider à vous centrer, à vous écouter, à vous donner un temps pour vous. Je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui peuvent, hein, bien sûr, hein, partir une semaine, 3 jours chez une amie, s'extraire un peu, hein, s'extraire un peu pour mieux engager les changements qui vont s'opérer par la suite en octobre. Hein, parce qu'il y aura peut-être des changements, on verra bien, vous me redirez ça en commentaire, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi avec les frères et sœurs, il pourrait y avoir des choses un peu difficiles entre frères et sœurs, je ne sais pas. On a ici, là, le pape et la force, troisième de coupe, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez engrangé pendant cette période d'été, par exemple juillet, août et un bout de septembre, eh bien, ça vous a fait grandir et ça vous a fait comprendre, en fait, quand même, je pense, que vous étiez capable de beaucoup plus de choses que ce que vous ne faites, en fait. Vous commencez à comprendre ça. Je ne dis pas que c'est simple, je dis que vous commencez à le comprendre. Vous pouvez faire encore mieux. Vous pouvez faire encore mieux et vous le savez. Ce n'est pas seulement une prise de conscience, vous l'avez déjà compris. Mais j'ai envie de vous dire, la vie, l'univers, la réalité de terrain va vous donner à le prouver, à le montrer. Hein. Vous allez vous affirmer plus, tout simplement, par rapport à des convictions. Je vois ici un homme de loi. Il y a peut-être des personnes qui avaient vendu un bien, qui ont peut-être, qui se sont sentis spoliés par rapport à ce bien, et qui vont peut-être de nouveau s'affirmer par rapport à ça. Demander mieux, hein, aussi. Demander mieux, demander plus. Ça, c'est pas à moi de le dire. Je ne sais pas trop ce que vous allez pouvoir en penser, mais regardez bien par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave non plus. N'oubliez pas de regarder le signe ascendant. Ça peut toujours éclairer un peu plus, toujours davantage. Alors, ici, on a 14 et 11. Alors, attendez que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, excusez-moi, c'est 5 et 11. Hein.
le 5 qui était ici avec le 11. 5 et 11, ça fait 16. Et on retrouve cette carte du Ramdam, on va dire, du chaos dans le sens positif. Attention, hein. Il faut jeter des choses, il faut quelquefois jouer carte sur table, il faut quelquefois aller crever les abcès. Hein. C'est un peu pour ça que je vous dis chaos, chaos dans le sens positif. C'est pas un chaos qui sert à rien. Là où il est posé, ça, c'est pour vous dire qu'il faut que vous preniez conscience de ce qui ne va pas, en fait, tout simplement, hein, en ce moment. C'est tout simple. Maintenant que nous avons vu donc ce 5 et ce 11 qui fait 16, on va aller un peu plus loin avec le 14 à gauche. Et ici, vous avez le 10. Sur le plan nerveux, moi, je vous signalerais quand même de faire quand même attention. Vous êtes peut-être un peu tendu en ce moment. Il y a des moments où on a envie de partir, de foutre le camp, d'arrêter tout. Hein. Ça, c'est vrai, hein, ça, je peux comprendre, parce que vous prenez beaucoup les choses au niveau émotionnel quelquefois. Il y a ce côté quand même, c'est quand même votre première carte qui a été sortie, c'est celle qui montre quand même qu'il y a une frustration hein, de base. Est-ce que c'est ça votre moteur? Moi, je n'en sais rien, mais bon, peut-être que tout va trop vite pour vous, je ne sais pas. 14 et 10, alors ça fait 24, ça nous fait un 6, un choix. Bah, le choix, ça va être très simple. Ça va être de penser à vous et à votre harmonie personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux vraiment. Et puis le tourbillon de ce qu'on vous demande de faire, ou le tourbillon de la société, ou le tourbillon de la famille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'agitation. L'agitation, c'est pas des actions, ça. C'est pas une action, l'agitation. L'agitation, c'est presque une non-action. Pourquoi? Parce qu'elle manque de structure. Vous, on vous dit harmonie. D'accord? 14 et 6, 24, qui fait 6, qui fait l'harmonie, qui fait le choix de l'harmonie. Alors, pensez-y bien, mes amis, pour cette fin de mois et ce début du mois d'octobre. J'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je vous souhaite de bien vous porter et bien sûr, je vous retrouve très très vite pour chaque signe, hein, avec les 12 maisons astrologiques, comme vous le savez, puisque je travaille essentiellement avec les 12 maisons astrologiques. J'ai d'autres projets qui prendront forme bientôt, mais pour l'instant, je ne veux pas trop vous en parler puisque ce n'est pas pour tout de suite. En attendant, je vous dis à très vite pour cette période du mois d'octobre qui commence. Portez-vous bien d'ici là et merci beaucoup pour vos commentaires et vos pouces qui servent au référencement de la chaîne. Nous atteignons bien sûr dans quelques mois les 3000 abonnés et vous aurez bien sûr droit à des petits cadeaux, vous le savez. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'agiter la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci d'offrir ces vidéos sur vos réseaux à tout le monde. Merci beaucoup et à bientôt.